donnons de suite la parole à Laure Mesmecker, qui va parler des confessions en littérature. Laure Mesmecker, maître de conférence à l'ICES, directrice de la licence de lettres de l'ICES et également directrice des presses universitaires de l'ICES. La parole est à toi, Laure. Merci Augustin. Donc j'ai légèrement moi aussi précisé mon titre que je vous redonne. C'est une citation du poète Marie-Noël dont je vais parler. Je me confesse toujours en vers. Donc Marie-Noël et la confession. Dans ses souvenirs en prose, le poète Marie-Noël raconte cette anecdote que je vous raconte à mon tour. Donc c'est Marie-Noël qui parle. C'est un souvenir de Noël. Mais le père Janvier, avec ses oranges, ses billes, sa grosse voix, son manteau de peau de bête, trop proche, presque trop réel, m'émouvait bien moins que Jésus, Jésus du ciel si beau qu'on ne le voyait pas, Jésus qui ne parlait pas, ne jetait rien dans la cheminée, mais une seule fois, il déposa pour Marie, lui, Jésus, pour moi, Jésus, cette petite lettre rose aux mots dorés que j'ai gardée longtemps dans ma plus belle boîte. Si longtemps, qu'il me semble qu'elle y est encore. Mais qu'ai-je fait de la boîte? Où l'ai-je égarée? Je voudrais tant aujourd'hui la retrouver dans le fouillis éteint des choses perdues. Cette lettre rose, mon trésor, mon secret du ciel, sauf un mot, Jésus qui t'aime, je ne me rappelle pas ce qu'elle disait. Sans doute, si petite encore, ne l'aurais-je pas lu moi-même, mais quand un matin je la trouvai sur la pierre tiède du foyer, une douceur merveilleuse me gonfla le cœur, le fit trembler, presque mourir. Elle me souriait en moi-même, m'appelait par mon nom tout bas. Pour Marie, Jésus qui t'aime. Ah, ma lettre chérie. Plus tard, dans l'œuvre de Marie-Noël, il ne sera plus jamais question de la petite lettre rose aux mots dorés. Perdue pour Marie-Noël, elle doit l'être plus encore pour nous, bien sûr, ses lecteurs, un siècle et plus après sa naissance. Cette page que je viens de vous lire est d'ailleurs assez peu caractéristique du style du poète. Marie-Noël n'écrit pas comme ça en général. Ce passage semble plutôt emprunté à une imagerie qu'on reconnaît, une imagerie thérésienne, à son écriture si particulière de l'enfance mystique. La lettre est encore matérialisée, elle est dans une boîte, c'est la plus belle boîte. Et cette lettre se signale à notre attention par cette objectivation même. Elle nous remet en mémoire, par analogie, vous savez, ces multiples petits objets utilisés par Sainte Thérèse de Lisieux, ces jouets, ces poupées, petites cordes à sauter, la dinette, le loto conservé au buissonnet. Ce sont bien sûr la couleur rose de la lettre, le style enfantin, répétitif, exclamatif, les hypocoristiques, ma petite lettre chérie, qui produisent cette impression de mièvrerie. Mais en réalité, la petite lettre rose est d'un autre ordre et nous introduit au mystère de la création littéraire chez Marie-Noël. En réalité, de quoi peut-il s'agir? C'est très simple. Les parents de la petite fille, les parents de Marie-Noël, qui s'appelait encore Marie Rouget à l'époque, ont sans doute imaginé, comme de bons parents, de lui faire croire que Jésus lui-même lui avait écrit une lettre pour Noël. Curieusement, Marie-Noël ne se souvient plus du texte de la lettre. Elle qui se souvient de tant de choses n'a gardé qu'une bribe, Jésus qui t'aime. La formule n'est pas courante, mais elle démarque des formules proches de la littérature pieuse enfantine de l'époque, comme peut-être que vous le connaissez, le charmant évangile d'une grand-mère de la comtesse de Ségur, où l'on peut lire par exemple l'exhortation de la grand-mère à l'enfant « Ne te fâche pas, retiens-toi, c'est mal de se mettre en colère, tu offenseras le bon Jésus qui t'aime tant. » La signature Jésus qui t'aime, rendu à sa forme de discours, appartient aussi à la grammaire mystique. Jésus ne parle ainsi qu'aux saintes à qui il s'est révélé en personne, comme par exemple Marguerite Marie Alacoque, à qui il dit dans une vision « Je suis Jésus qui t'aime, Marguerite, et je veux que tu me fasses aimer ». Il ne s'agit pas ici certainement pas de mettre en doute la véridicité de l'anecdote que je viens de vous raconter, mais d'interroger au contraire son statut littéraire pour réfléchir à ce qui est caché, à ce qui est secret dans le texte public de Marie-Noël, en nous demandant pourquoi elle établit par ailleurs un rapport si étroit entre sa poésie et sa confession. La petite lettre rose que je vous ai présentée en commençant a été, vous le savez, perdue par sa propriétaire. Pour nous, elle est réduite à l'état de trace et elle est donc retextualisée par l'écriture des souvenirs de Marie-Noël. En un sens, on pourrait dire qu'elle est ainsi remise en circulation puisque c'est une lettre. En effet, et ce, quelle que soit la valeur qu'on lui accorde, après tout, Marie-Noël ne dit nulle part que ce sont ses parents qui ont écrit la lettre, que ce n'est pas Jésus lui-même qui la signe. Il s'agit bien d'une communication entre le ciel et la terre.
Je précise au passage que le motif de la lettre tombée du ciel est un motif médiéval, très ancien, porté par un, peut-être plusieurs textes apocryphes qu'on connaît dès le VIe siècle, mais ce sont en général des lettres terrifiantes, dans un style apocalyptique, de type plutôt salétain, qui portent notamment sur l'interdiction du travail du dimanche. Vous l'avez bien compris, la petite lettre rose ne porte pas sur le travail du dimanche et sur le blasphème. Au contraire, elle procure à Marie-Noël une douceur merveilleuse qui est un lieu, vous le savez, de la suavitas rhétorique et un lieu caractéristique de l'écriture du Christ. Une analyse bachelardienne de l'image montrerait sa complétude heureuse, exactement nourricière, le doux et la tiédeur qui sont chez Marie-Noël l'un des marqueurs de l'expansion heureuse, le gonflement du cœur, la dilatation d'amour qui mène l'enfant au bord de la mort heureuse. C'est presque mourir, dit-elle. Les lignes qui terminent ce chapitre sont de ce point de vue très intéressantes. Je vous les lis maintenant. Donc Marie-Noël continue. « Pourtant, ce Jésus du ciel qu'il avait signé de son nom d'or, je ne le connaissais pas. Il n'était encore pour moi ni Dieu, ni homme, seulement un mystérieux bonheur qui avait envahi la maison natale, qui avait emporté hors de péril la petite fille perdue, quelqu'un qui m'aimait, mon ami partout, mon ami dans l'ombre, mon sauveur, le premier sans croix ni épine, mon premier amour et mon vrai salut. » Il est assez difficile ici de discerner l'intention de l'auteur, qui pose comme un acte authentique, une fois pour toutes, la signature du nom d'or. Ailleurs, quand il s'agira par exemple du Père Janvier ou du Père Noël, elle n'hésitera pas à dénoncer la gentille supercherie des parents. Elle dit bien, c'est mon père qui est monté sur le toit, qui a vidé ses mains pleines de bonbons par la porte de ramonage dans le feu. C'était pas le Père Janvier. Mais pour Jésus, elle ne dit rien. C'est pourquoi la lettre rose nous apparaît si mystérieuse dans le secret de son absence. Elle n'est qu'un nom, celui de Jésus. Elle n'est qu'amour. C'est une déclaration de cœur embrasé. Et elle n'est que douceur. Le cœur de l'enfant qui la reçoit en est nourri comme d'une communion miraculeuse et anticipée. On ne s'étonnera pas que le poète sans transition passe à la description de la cuisine. Je cite Marie-Noël. Pour moi, la petite qui n'avait pas faim, Jeanne Danton, il s'agit de sa nourrice, racontait ses rêves, où il y avait des loups, des serpents, des oiseaux qui parlaient des fées. Maman, elle, le matin, pour mon déjeuner, racontait Cendrillon, le petit Pousset, le chaperon rouge. Quand j'avais oublié la soupe, je la mangeais. Je n'étais guère faite pour manger, peut-être parce que j'étais née en février, le vendredi des 4 temps de carême. De la même manière que la lettre d'or de Jésus se faisait nourriture anticipée, anticipant le pain de l'Eucharistie, avant la première communion donc, le récit merveilleux des rêves, des légendes de la nourrice, les contes de fées se font nourriture pour l'enfant qui n'avait jamais faim. La liturgie des 4 temps dont elle parle, qui organise une partie conséquente de son imaginaire poétique, est bien celui du jeûne redoublé. Et c'est d'un autre pain que Marie a faim. Et ce pain, c'est Jésus qui se donne à manger en lettres dorées. Et puis le temps passe et arrive le temps de la première communion, temps dramatisé, vous le savez, pour les enfants de la fin du XIXe siècle. Et il s'agit cette fois de rendre publics les secrets. Plus ne suffit, comme dans l'enfance, de recevoir lettres dorées et légendes qui parlent des faits. C'est le terrible âge de raison dont Marie-Noël parle en ces termes. Ah, l'âge de raison que personne n'aurait jamais eu si Adam et Ève n'étaient pas allés le réveiller quand ils dormaient bien tranquillement dans l'arbre dangereux du paradis terrestre. Mon âge de raison à moi, d'année en année plus proche, serpentait vers ma cervelle. Je commençais à m'interroger. Est-ce bien, est-ce mal, sur mes actes et mes paroles? Pas encore avant, après, et à savoir, sans trop savoir quoi me répondre. Il faut dire que les grandes personnes avaient préparé d'avance les questions et les réponses. Elles tenaient même un registre journalier des bonnes et mauvaises actions, dont chaque soir elles faisaient le compte. Je n'écrivais pas bien encore. C'était un vieil agenda grenat du gagne-petit, serré par un élastique, dont on avait arraché la plupart des feuillets. Il en restait quelques-uns à remplir de mes péchés. Voilà qu'elle était déjà bien loin, la nourriture heureuse procurée par la petite lettre tombée du ciel. Le passage à l'écriture, manifestement, se fit dans la douleur. Là encore, de quoi s'agit-il concrètement ?
un registre journalier, un agenda du Gagne Petit. Le Gagne Petit, c'était des grands magasins qui inondaient toute la France de leurs agendas pour faire de la réclame. Donc les familles devaient les garder comme on fait, arracher des pages et les donner aux enfants. Et donc les parents, donc sa mère, sa grand-mère, son père, écrivent à la place de Marie, trop petite pour écrire elle-même correctement. Et ils écrivent quoi? Le compte de ses bonnes actions et de ses mauvaises actions en 2 colonnes. Et on y note en particulier les mensonges de l'enfant pour lui en faire honte et lui en inspirer le remords. Le temps passe encore et c'est la première communion et la confession générale. Donc c'est Marie-Noël qui parle. Dans les affres d'un travail au creux le plus noir de nous-mêmes, nous préparions, accablante somme de toutes les confessions et du mal resté dans l'ombre assoupi du premier âge, la confession générale. Elle devait, pour être bonne, je crois, être très longue. Nous écrivions nos péchés. Combien de pages, toi? Moi, 6. 6 pages. C'est que pour mieux faire, j'avais étalé mes fautes de ma plus grosse écriture sur des feuilles de papier à lettres largement bordées de noir, le papier de deuil de maman qui ne servait plus. C'est donc la dernière étape de l'enfance. Depuis la lettre tombée du ciel jusqu'à la confession qui y remonte, un cycle entier s'est accompli. Tout est noté, en lettres d'or, en grosse écriture, sur un petit papier rose ou sur un papier de deuil bordé de noir, mais le support, quoi qu'il en soit, est toujours intimement mêlé à la vie domestique. La pierre tiède du foyer où l'on s'agenouille, l'agenda qu'on n'utilise plus, le papier qui a servi à annoncer la mort d'un parent sont les serviteurs familiers et rassurants du secret de toutes les confessions. Marie-Noël s'en souviendra lorsqu'elle entrera en écriture et choisira en poésie de mêler intimement les moyens du cantique et de la chanson populaire, en prose et en poésie, de s'inscrire souvent dans une forme ritualisée, par exemple l'almanach ou simplement les heures de la liturgie, ou même simplement les saisons. Je passe maintenant à ma deuxième partie, démons muets et péchés mortels. Donc je vais parler plus précisément du rapport de Marie-Noël à la confession. En effet, le mot confession se trouve facilement sous la plume de Marie-Noël. On le trouve partout, mais ce qui frappe le plus, sans doute, si on veut faire une sorte de relevé un peu exhaustif de ces occurrences dans la prose, dans la poésie, mais aussi dans la correspondance, c'est que les occurrences de la confession s'inscrivent très rarement dans le cadre d'une théologie morale pénitentielle. Xavier Galmiche, qui a édité sa correspondance avec le fameux abbé Munier, a noté son caractère de confession. Marie-Noël insiste beaucoup là-dessus. Elle dit qu'elle écrit à l'abbé Munier pour se confesser. Elle emploie le mot très souvent, pratiquement dans toutes les lettres. Sur ce que fut en réalité la pratique de la confession par Marie-Noël, je ne dirai rien, ce n'est pas mon sujet. Elle vécut dans un temps où les femmes dévotes se confessaient très régulièrement, comme le recommandait encore Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis 143. C'est une pénitente fréquente et c'est une pénitente facile. Elle dit par exemple à l'abbé Munier « Vous savez combien j'ai la confession et la contrition facile ». Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans les mêmes lettres, donc à l'abbé Arthur Munier, Marie-Noël met en place le thème du poème confession. Alors ça, c'est autre chose. C'est une forme à la fois ancienne et renouvelée par elle. Limitons-nous pour le moment à noter un paradoxe. Un poème qui est une confession, vous le comprenez bien, devrait naturellement dire quelque chose d'une intimité en crise. On ne confesse pas ce qui va bien, malheureusement. Le poème devrait se construire comme un miroir de l'âme pécheresse. Or, les poèmes de Marie-Noël ne sont pas du tout, très rarement, presque jamais, des textes pécamineux. Leur nature confessionnelle, pourtant affirmée à de nombreuses reprises, est donc à réfléchir. Elle est à définir à l'aide d'autres outils que ceux de la théologie morale. Le schéma des vices et des vertus, ou par exemple le catalogue des exemples qu'on peut trouver dans un manuel de confession, semblable à ceux que Marie-Noël utilisait couramment, ne nous serviront de rien en la matière. Le secret révélé est d'une toute autre nature. Dans un petit texte humoristique, que moi je trouve très drôle, qui s'intitule « Propos de dames élues au jugement dernier pendant la pesée des âmes », Marie-Noël imagine et met en scène son propre jugement. Donc elle fait parler des petites dames bien, des dames catholiques, des dames de la paroisse, et qui voient défiler les âmes, et puis Marie-Noël arrive. Alors les dames parlent. « Qui passe à présent ? C'est Marie-Noël. Oh, elle a des chances de salut, c'est un poète catholique. Mais enfin, qu'est-elle au fond ? Une carmélite manquée. » On entend une voix de vieux prêtre dans l'assemblée. « Les abbesses gardent les brebis, pas les biques. Si cette bique-là avait été trop bien gardée, porte close dans la sainte bergerie, comment aurait-elle de là porté son message aux vagabonds du doute et aux souffrants d'esprit ?
il lui fallait, pour les atteindre, errer un peu. Et alors vous comprenez que errer un peu pour la Bic, pour Marie-Noël, c'était écrire des poèmes. En effet, Marie-Noël, qui se compare volontiers à une biquette, a toujours considéré que ses chansons étaient, aux yeux de Dieu, proches parentes des péchés. Mais dans un autre texte charmant, elle imagine la réponse du Seigneur, et cette réponse est une bénédiction. Moi aussi, dit le Seigneur, j'ai joué en créant, et le monde est beau de ma fantaisie. Je ne me suis pas réduit, par vertu, à la candeur des fleurs blanches. Dans les chansons et les heures, un de ses premiers recueils, voici encore ce qu'écrit le poète. Nul amour ne me reste où mon âme abondante ait pu répandre un peu sa douceur qui voulait. Je n'ai pas de petit à qui donner le lait de ma jeunesse mûre, attiédie et fondante. Ô mes vers que voilà si plaintifs et si doux, puisque le Créateur ne m'a pas fait de joie, venez, vous que du moins à mon aide il envoie. Je ne veux inventer un bonheur qu'avec vous. On aura noté ici le retour de l'image de la tiédeur dans la jeunesse mûre, attiédie et fondante, image fruitière, intensément dynamique. Car l'attiédie et le fondant, ce n'est pas le tiède et le liquide, c'est quelque chose qui fut, qui est et qui devient autre chose. Le corps du poète, le corps de Marie-Noël, déçu dans l'attente de la maternité, épand dans ses vers sa douceur sucrée, la suavitas de l'amour infusée par le Christ nourriture. Voyons ce qu'elle écrit à son ami, son vieil ami de toujours, Raymond Escolier, devant qui volontiers elle se positionne comme une sorte de Clarisse, une pauvre dame. Elle lui écrit ceci en 1954, elle l'attend chez elle à Auxerre. Pour le moment, je suis bien recueillie et je me prépare à votre venue comme je me préparais il y a 59 ans à ma première communion toute proche. D'abord à l'examen, non de catéchisme, mais de poésie. Puis à quelque chose comme la confession générale, mais c'est la même chose. Je me confesse toujours en vers. Puis au repas de famille, dans la maison même où j'ai porté le voile blanc. Puis, préparation spirituelle, je prie pour demander le beau temps sur la terre comme au ciel et pour nous deux l'état de grâce, afin qu'à l'heure de la rencontre, nous n'ayons ni l'un ni l'autre de chagrin de derrière la tête, ce qui serait démon muet et péché mortel. Leur première rencontre, dont elle fait mémoire chaque année, avait eu lieu le 18 avril 1922, qui est pour elle comme un jour de seconde naissance. La date bien heureuse de la rencontre se confond avec celle, bien antérieure encore, de mai 1894, qui fut le joli mai de sa première communion. Les deux solennités sont marquées par un banquet à tout casser, qui préfigure celui du ciel, que Marie-Noël va décrire dans de très nombreux textes, notamment dans un conte très joli qui s'intitule « Voyage de Noël ». Ce banquet, donc, fait l'objet de nombreux récits, c'est trop nombreux pour être cité ici, et c'est un mémorial des grâces reçues, ce texte que nous venons de citer sur la rencontre avec Escolier, qui met en parallèle, c'est surtout ça qui nous intéresse, l'examen poétique et l'examen de conscience qui précédait la première communion. On se prépare aux deux de la même façon. Bien sûr, ce n'est pas par hasard que Marie-Noël cite le démon muet de l'évangile de Luc, lu le 3e dimanche de Carême. L'énonciation amoureuse est inscrite comme un secret au sein de l'écriture de l'absence, de la maison vide, de la table vide et du corps vide. Elle écrit encore « Tout est passé aujourd'hui, tout a disparu de ce joli jour d'autrefois, ce jour grincheux de giboulée qui pourtant nous a laissé échanger notre premier sourire. Tout, jusqu'au pâté, jusqu'au poulet doré. Il ne m'en reste que la table sur laquelle je mange toute seule, plus de père, plus de mère. » Je vais conclure maintenant, et ma conclusion s'intitule « Le confesseur et le plombier ». Marie-Noël n'a-t-elle pas, je pose la question, un rôle de témoin discret dans l'histoire de la confession en France ? La question mérite d'être posée, comme plus généralement doit être poursuivie, et encore plus, vous le savez, dans le cadre de son procès de béatification, comme doit être ouvert et poursuivi le chantier qui consiste à étudier le positionnement général de son œuvre dans l'historiographie religieuse de son temps. Guillaume Cuchet a bien noté le paradoxe qui s'opposait dans les années préconciliaires à l'évolution du sacrement de la confession. Quand tout évolue, la confession, notre Guillaume Cuchet, reste curieusement en arrière. Après la guerre, elle traîne à suivre le mouvement de rénovation liturgique qui allait trouver sa consécration dans la constitution conciliaire Sacrosanctum. Sans doute, dit-il, ne voyait-on pas très bien à ce stade comment ce sacrement privé, voire secret, immatériel, pouvait s'insérer dans un mouvement qui insistait surtout sur le caractère,
communautaire, ecclésiale, publique de la liturgie. Certes, la confession communautaire, les absolutions collectives qui se développèrent dans les années 70 ne purent, mais vraiment pas, même s'il en eut connaissance, plaire à Marie-Noël. Elle est très loin de tout cela. On sent toutefois chez elle, et c'est très curieux, une forme de désinvolture vis-à-vis de la chose. Elle écrit ainsi en 1952, toujours au même: « Du confesseur au coiffeur, en passant par le couvreur, le serrurier, le menuisier, le plombier, l'oculiste, le médecin contrôleur de la sécurité sociale, j'ai dû faire appel cette semaine à tous les corps de métier. » Alors, combien plus solennel, je terminerai là-dessus, la lettre au vieil ami en décembre de la même année, juste avant Noël. Je ne sais pas ce que je vous envoie. Je ne l'ai pas relu avant pour ne pas avoir trop envie de le garder pour moi ou d'y faire des coupures. Je vous le donne comme si j'étais morte et ne pouvais plus y jeter les yeux. Je sais à qui je le confie. Si parfois, en le lisant, vous êtes tenté de hausser les épaules et moi je serai très loin, confuse et baissant la tête, vous l'entendrez, j'en suis sûre, avec respect, comme si vous étiez mon prêtre. Mon ami, je remets mon âme entre vos mains. J'ai toujours eu coutume de me confesser la veille des grandes fêtes. Quelle paix, quelle pureté après. Ceci sera ma confession de la vigile de Noël. Mais cette fois, c'est vous qui m'absoudrez et m'imposerez la pénitence. J'avais commencé pour vous une lettre que je n'achèverai pas à cause de mes yeux, mais je joins ici ce commencement pour qu'au moment où vous me tiendrez dans ma douleur, vous me teniez aussi dans ma gaieté, à vous tout entière, triste ou gaie Marie-Noël. Je crois que Marie-Noël avait tout à fait conscience de son élection particulière. Je crois aussi que c'est en partie ce qui motive son scrupule de poète, elle qui supplia son biographe Escolier de supprimer de sa biographie le récit de grâce trop aveuglante pour être révélé publiquement, et lui demanda, je cite, la discrétion sacramentelle. Le texte visible de Marie-Noël aujourd'hui nous donne à lire, per speculum, à tâtons et bien maladroitement, les fragments épars d'un texte qui, j'en suis sûre, doit être écrit quelque part en entier sur un beau papier rose et en lettres dorées.